Yo les gars, comment ça va? Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse énormément, un sujet qui me passionne et un sujet avec lequel je traite tous les jours. Et ce sujet, c'est l'upcycling. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Robin et je fais de la couture et de l'upcycling sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur toutes mes créations, je vous laisse mon Instagram juste là ou là et n'hésitez pas à aller checker pour voir ce que je fais et à me donner la force. Ça fait toujours plaisir. Comme je vous l'ai dit précédemment, je fais de l'upcycling depuis 2 ans et je m'y intéresse depuis environ 4-5 ans. Donc j'ai quand même un certain recul sur ce processus et je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de vous faire un peu mon retour d'expérience pour vous expliquer un petit peu mes ressentis sur l'upcycling, ce que c'est et aussi les dangers que peut avoir l'upcycling. En fait, depuis quelques mois, voire même quelques années, on parle beaucoup de l'upcycling comme la résolution aux problèmes de la mode et du réchauffement climatique. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être bien de vous donner un petit peu les clés pour que vous puissiez un petit peu réfléchir par vous-même et savoir si un article, si une marque est réellement sincère dans sa démarche de l'upcycling et dans la lutte contre le réchauffement climatique ou si ce n'est seulement marketing. Alors bien sûr peut-être que j'aurai des critiques parce que je vais dire des choses justement un petit peu négatives sur ce processus et on va se dire mais en fait tu sais très bien que c'est négatif pour la planète et t'en fais quand même. Alors vous ferez votre propre avis. Moi je suis bien dans mes baskets par rapport à ce que je fais, par rapport à mon éthique. Donc après si vous n'êtes pas d'accord avec ça, tant pis, chacun est libre de penser comme il veut. En tout cas sachez que je fais quand même de la bienveillance dans les commentaires. Donc maintenant que j'ai fait ce petit disclaimer, je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin dans la vidéo. C'est parti. Donc j'ai composé cette vidéo en 3 parties. Donc premièrement je vais vous parler un petit peu de l'upcycling, tous les côtés positifs, pourquoi on dit que l'upcycling est une solution au réchauffement climatique dans la mode. Ensuite dans un deuxième temps je vous parlerai un peu du côté industriel et aussi économique de l'upcycling. Et enfin je parlerai de l'upcycling sur un point écologique. Donc pour commencer, mais qu'est-ce qu'est l'upcycling? L'upcycling ou le surcyclage en français, c'est l'action de récupérer des matériaux ou des produits dont on n'a plus l'usage afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou à l'utilité supérieure. Il s'agit donc d'un recyclage par le haut. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'on va réutiliser en fait des vêtements ou des tissus qui existaient déjà pour en faire des nouveaux de meilleure qualité ou bien plus à la mode, plus au goût du jour. Alors déjà, depuis quand existe l'upcycling? Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis quelques mois, quelques années, surtout depuis le confinement, mais on peut voir que l'upcycling était présent bien avant et qu'il y a des moments dans l'histoire où ce process était vraiment ancré dans la vie des gens. Et je pense par exemple à la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir qu'à la Seconde Guerre mondiale, il y avait des restrictions en termes de tissus. Et donc majoritairement les femmes qui cousaient des vêtements, à ce moment-là, vu que les hommes étaient sur le champ de bataille, elles ne pouvaient pas vraiment réaliser tous les vêtements qu'elles voulaient. Et donc c'est là qu'elles vont commencer par exemple à reprendre des vestes de costard de leur mari ou des pantalons, enfin voilà, tout ce qu'elles pouvaient trouver dans leurs armoires pour réaliser de nouveaux vêtements avec ce qu'elles avaient déjà. Lorsqu'on coud pour soi, l'upcycling c'est quand même quelque chose d'économique parce qu'on peut reprendre des choses qu'on n'utilisait plus et qui étaient dans notre garde-robe. Donc c'est vrai qu'en temps de guerre c'était quand même quelque chose de pas mal et on peut vraiment voir qu'à la Seconde Guerre mondiale l'upcycling était vraiment trendy. Ensuite on va le retrouver dans l'histoire plus sur un aspect artistique grâce à la maison Martin Margiela notamment qui va commencer dans les années 90 à faire de l'upcycling. Par exemple il va utiliser des couettes pour faire des manteaux, il va aussi utiliser une assiette pour faire un haut, il va utiliser des gants en cuir pour également faire un débardeur. Là on est plus dans un côté artistique, même s'il commençait quand même à avoir ce discours de réchauffement climatique, vu que dans les années 90, le réchauffement climatique commençait déjà à être prouvé. Et à notre époque, on commence vraiment à utiliser l'upcycling, mais plus comme un moyen justement de lutter contre le réchauffement climatique. Donc il y a énormément de petits créateurs déjà qui se mettent à l'upcycling, et j'en fais partie. On a aussi des marques un peu plus installées qui ont démocratisé ce processus, comme Marine Serre ou encore Baudet New York. Alors pourquoi actuellement on parle beaucoup d'upcycling et pourquoi c'est intéressant? Donc comme je vous l'ai dit déjà, ça peut être une solution au réchauffement climatique. On sait que l'industrie de la mode c'est une des plus polluantes du monde, je vais pas vous refaire le discours, mais avec ce processus on peut se dire que l'impact est quand même moins important et donc ça nous permet de continuer à produire des choses neuves sans avoir un impact trop néfaste sur la planète. Aussi il y a tout un aspect juridique, il y a un aspect de loi. Il y a une loi qui a été votée en 2020 justement pour lutter contre le gaspillage, qu'il soit alimentaire ou matériel, et également pour pousser un petit peu l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, dans les grandes lignes, pour ceux qui connaissent pas, ça va être le fait de penser un produit pour qu'à la fin de sa vie, il soit hyper facile à recycler ou bien qu'on va pouvoir l'utiliser pour autre chose. On appelle ça économie circulaire pour faire face un peu à notre économie actuelle qui était l'économie linéaire. Donc c'est en fait, on crée un produit, il était utilisé et une fois qu'il marchait plus, il était jeté. Et donc cette loi, elle va un petit peu changer la donne pour les entreprises parce que moi je parle dans les vêtements, la plupart du temps les entreprises lorsqu'elles surproduisaient et donc qu'elles ne vendaient pas après les soldes, elles brûlaient les vêtements.
il y avait beaucoup de marques qui faisaient ça et ça avait pour but de pas dégrader l'image de la marque. Maintenant c'est interdit, donc faut trouver un autre moyen que de les détruire, et donc l'upcycling c'est plutôt cool parce que déjà ils vont pas brûler les vêtements et en plus ils vont pouvoir les réutiliser et les revendre au prix fort et pas les mettre en solde, vous voyez. Aussi on va pas se mentir, d'un point de vue artistique, l'upcycling c'est hyper cool. Enfin moi je sais que j'adore. En fait ce qui me plaît énormément c'est qu'on fait avec des choses qu'on a déjà. Alors qu'avant c'était complètement le contraire. D'abord tu avais le designer justement qui allait réfléchir à sa pièce, qui allait la dessiner, et ensuite par rapport à ce qu'il avait dessiné, par rapport à ce qu'il avait imaginé, là il allait produire le tissu nécessaire pour réaliser ses pièces. Donc vous voyez que le processus il est un petit peu inversé en termes de créativité, et c'est pour ça aussi que l'upcycling a la cote actuellement, parce que d'un point de vue créatif c'est hyper intéressant. Donc là on a vu un petit peu tout ce qui était positif dans l'upcycling. Pourquoi à l'heure actuelle l'upcycling on en voit un petit peu partout et on commence à en parler? C'est parce que économiquement ça peut être cool, juridiquement il faut que les marques s'adaptent, et aussi artistiquement c'est super chouette. Maintenant que je vous ai dit ça, je vais vous faire un petit peu mon retour d'expérience et vous expliquer pourquoi ça peut être très compliqué de faire l'upcycling. D'un point de vue économique, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on crée une pièce pour nous, l'upcycling c'est cool. Mais lorsqu'on réalise une production, ça devient beaucoup plus compliqué. Premièrement, il y a la matière première. Imaginez que moi par exemple j'ai envie de faire une doudoune en patchwork de jeans. Je l'avais fait il y a 1 an et demi, donc c'est pour ça que je vous en parle. Bah pour moi ça va être assez facile. Je vais aller en friperie ou je vais aller dans mon armoire et je vais trouver des jeans que je mets plus, qui sont troués. Et avec ça, et bah je vais faire ma doudoune. Imaginez maintenant que vous êtes une marque et que vous devez produire, je sais pas, 1000 doudounes ou 10 000 doudounes selon la marque que vous êtes. Et là, ça devient assez compliqué pour les marques de trouver tout ça. Et que la plupart des marques, ce qu'elles vont faire, et même les jeunes créateurs lorsqu'on commence à créer un petit peu plus, c'est qu'on va aller dans les gros centres de tri. Donc je pense que vous savez comment marche un centre de tri, en tout cas pour les vêtements. Donc par exemple, lorsque vous mettez vos vêtements au relais, donc dans la benne, ils vont être triés par plusieurs catégories. Vous allez avoir par exemple vraiment les vêtements qui sont propres, qui sont de bonne qualité, qui sont peut-être de grandes maisons, enfin de grandes marques, etc. Ensuite vous allez avoir les choses avec des marques un peu moins onéreuses, mais qui restent quand même très portables. Ensuite vous allez avoir des choses de moins bonne qualité, donc là souvent on parle de vêtements de fast fashion, et ensuite on va être tout ce qui est chute de tissu, les choses trouées qu'on peut vraiment pas utiliser. Donc pour les deux premières catégories, souvent ça va rester en Europe de l'Ouest. Ensuite pour la catégorie du milieu, ça va plus aller en Europe de l'Est. Et on sait très bien que tout ce qui est un peu déchets qu'on peut pas utiliser, etc., et qui n'a pas de grande valeur, ça va être envoyé en Afrique pour être brûlé. Bref, je pense que vous savez mon avis et je pense que je sais aussi le vôtre sur cette pratique, mais là on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des centres de tri. Donc voilà un peu comment ça se passe. Faut savoir que les centres de tri, eux, ils vont trier de manière assez grossière. Et les marques, elles ont besoin vraiment d'une sélection précise. C'est pour ça que les marques vont ensuite aller au centre de tri. Ils vont acheter leurs vêtements par kilo, donc par sac. Par exemple, pour revenir à ma doudoune que je veux produire en 500 exemplaires, je vais aller voir un centre de tri et je vais leur dire voilà, donnez-moi des kilos de jeans et ensuite moi je vais les trier par rapport à ce qui m'intéresse. En termes de matières premières, on est quand même sur un coût financier et un coût logistique et aussi un coût de temps qui est assez élevé parce que vous vous rendez compte qu'il faut retrier à chaque fois, alors que lorsqu'on prend du tissu qui est tout neuf, on appelle notre fournisseur, on dit voilà, j'ai besoin de tant de mètres ou de kilomètres de tissu, je veux cette matière là, je veux cette couleur, je veux ces motifs, et c'est terminé. Là, non, 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 vous devez aller chercher vos pièces une par une dans les kilos qui ont été présélectionnés et ensuite vous devez faire votre sélection. Une fois qu'ils ont été triés, c'est pas fini parce qu'il va falloir les laver et aussi les découper. Et ça prend quand même énormément de temps et c'est un gros coût, surtout en termes de logistique. Lorsque tu commandes en mètres tes tissus, c'est hyper facile. Après, tu les envoies à l'atelier. Eux, ils ont des grosses machines, ils découpent tout. C'est bon. Moi, si je veux faire ma doudoune en jean, j'aurais commandé par exemple des kilomètres de jeans. Ils auraient tout plié entre eux. Ils auraient découpé les pièces en une fois. Après, tu les couds et ça va beaucoup plus vite. Là, faut savoir que t'as des jeans qui sont déjà faits. Et toi, tu veux faire une doudoune avec. Donc déjà, faut découdre tous les jeans. Et une fois qu'ils sont décousus, il faut trouver la manière de les découper qui soit la plus efficace possible, parce que si tu découpes un par un chaque jean pour les pièces, si je veux faire 500 pièces de doudoune, si je fais un par un, on n'est pas fini et je suis pas du tout rentable, ou sinon ma doudoune elle sort à 10 000 €, vous voyez ce que je veux dire. Donc d'un point de vue économique pour les marques, quand on veut faire la production, ça reste très compliqué parce que normalement le processus de création, bah c'est pas fait comme ça. Là vous vous rendez compte déjà de toutes les étapes qu'il y a avant, c'est-à-dire le pré-tri, le tri, le lavage. Après, il faut découdre, après, il faut recoudre. Donc, pour trouver des ateliers qui font ça, c'est assez compliqué. Et donc, les coûts deviennent très très élevés parce que pour l'instant, oui, les marques veulent se mettre à l'upcycling, mais les acteurs
autour de la mode justement n'ont pas l'habitude de travailler avec ce processus et donc c'est hyper compliqué pour les marques. Et c'est pour ça aussi qu'on peut pas vraiment blâmer les marques qui se mettent pas directement à l'upcycling parce qu'il faut qu'elles changent toute l'organisation de leur système de production. Et pour des entreprises qui sont ancrées depuis 15-20 ans, de modifier le système de production, le système même de créativité, c'est pas impossible mais ça prend énormément de temps. On peut jamais vraiment savoir si leurs intentions sont bonnes et si elles font du greenwashing ou pas, mais même les grosses marques, je trouve qu'ils font des petites séries upcycling, c'est hyper cool parce qu'elles essayent de s'y mettre. Déjà que les petits créateurs galèrent, les grosses marques, je pense que c'est encore pire pour elles. Donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu ce côté économique et le côté un peu logistique de l'upcycling qui est hyper compliqué et c'est pour ça que tout le monde n'en fait pas actuellement parce que c'est dur, voilà, c'est dur, je vais pas me répéter, je pense que vous l'avez compris. Maintenant que tout ça est dit, on a vu que l'upcycling c'était très à la mode actuellement, qu'il y avait plein de points positifs, que par contre à une échelle un petit peu plus développée, c'est assez compliqué à mettre en place. Je vais maintenant vous parler des points de vue écologie et vous dire pourquoi l'upcycling c'est pas forcément si écologique que ça. Alors la première chose, et il y a des gens parfois qui me le reprochent et qui reprochaient à l'upcycling, c'est que on va utiliser un produit, on va upcycler un produit qui pourrait être réutilisé à 100%. On va reprendre l'exemple de ma doudoune et des centres de tri. Quand tu es dans l'upcycling, le problème c'est que les jeans, comme je vous l'ai dit, on va les retravailler, on va les découdre pour les redécouper. Et quand on découpe, on peut faire du mieux qu'on peut, mais il y a toujours des déchets. Alors bien sûr, on trouve des solutions, par exemple, on peut utiliser les déchets pour le rembourrage, mais c'est pas tout le temps le cas. Et du coup, je comprends qu'on puisse dire, ouais mais attends, là le jean, quelqu'un aurait pu l'acheter et l'utiliser à 100%, toi, tu vas le redécouper pour en faire quelque chose de nouveau, mais tu vas faire du déchet parce que tu vas pas utiliser toutes les parties du jean. Et ça, c'est le premier point et un petit peu la limite en termes d'upcycling, parce qu'on essaye vraiment d'optimiser justement nos découpes, mais tu peux vraiment jamais utiliser un tissu à 100%, et c'est bien ça le problème. Ensuite, il y a la modification des vêtements. Je vais vous redonner un exemple, je vais utiliser le sac que j'ai mis en précommande actuellement. Donc il y a quelques semaines, j'ai réalisé ce sac en couette recyclée. D'ailleurs, petit instant promo, il est disponible en précommande, je vous mets le lien de mon site si vous voulez aller faire un tour, ça me ferait hyper plaisir. L'instant promo est clos, on peut maintenant repasser au sujet. Lorsque j'ai sorti ce sac, il y a des gens qui m'ont dit c'est dommage, il est très bien, moi j'aime pas trop le blanc et j'aurais bien voulu que tu le fasses en autre couleur. Alors je suis d'accord, moi j'aurais adoré le faire en d'autres couleurs, mais le problème c'est que la teinture, ça pollue énormément. Je sais pas si vous le savez, mais il y a 20% des eaux dans le monde qui sont polluées à cause de l'industrie du textile et surtout à cause de la teinture. La teinture c'est quelque chose qui pollue énormément, il y a vraiment beaucoup de produits chimiques, parfois il y a même des produits chimiques qui sont interdits en Europe et on porte les vêtements avec ces produits là et qui sont considérés comme dangereux et cancérigènes pour l'homme. Bref, tout ça pour dire que la teinture ça pollue vraiment. Et donc c'est vrai que moi j'avais un peu de mal quand même éthiquement et pour ma morale de vendre quelque chose en disant que c'est un produit écologique alors qu'à côté je l'éteins et que ça pollue énormément. Donc il y a aussi autour de l'upcycling tous ces problèmes de modification de vêtements. Parce que si tu découpes juste et que tu couds, pourquoi pas. Mais après, il y a toute la question de la teinture justement. Il y a aussi la question des matériaux non recyclables qui vont être utilisés. Donc moi là par exemple pour la doublure, j'ai utilisé du coton, mais j'aurais très bien pu utiliser par exemple quelque chose en polyester, donc quelque chose qui va pas être recyclable et donc qui va polluer. Il y a aussi d'autres choses. Moi pour le coup là-dessus je fais l'impasse parce que j'ai pas encore réellement trouvé de solution, mais il y a les zips, les boutons, les élastiques. Et il y a toutes ces choses là aussi qui vont rentrer en compte et qui vont être considérées comme polluants lors du processus de l'upcycling. Après il y a des marques qui travaillent dessus, il y a toujours des choses à faire en termes de design. Je sais que par exemple il y avait Adidas qui avait fait une doudoune, je crois qu'elle était pas en vente par contre, où il n'y avait aucun zip, rien du tout. Et en fait, il l'avait designé pour qu'elle soit 100% recyclable. Ça demande encore une création complètement différente dans ce processus. On en est qu'au début, donc il n'y a pas encore des choses qui sont réellement ancrées. Et donc d'être innovant là-dedans, c'est vrai que ça demande encore du temps et donc de l'argent. Et une marque, ça reste une entreprise et donc son but, c'est quand même de faire du profit. Une dernière chose aussi par rapport à l'écologie, et j'ai pensé à cette chose-là lorsque j'ai créé cette vidéo. Donc imaginez qu'une marque, pour son marketing, elle veut montrer qu'elle fait des collections upcycling. Pour ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va surproduire. Parce que de base, la lutte contre le gaspillage, c'est une lutte en fait contre la surproduction, et donc en fait on veut éviter que les marques surproduisent. Alors que là, les marques elles peuvent se dire, ok, moi je vais surproduire, je m'en fous. Parce que tout ce que j'aurai ensuite surproduit, je vais l'utiliser dans l'upcycling. Et là, comme ça, je vais dire aux gens, regardez, je fais des collections upcycling. C'est-à-dire qu'elles vont produire tout autant que d'habitude, si ce n'est plus, pour ensuite utiliser leurs vêtements neufs qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas vendre, pour ensuite les remodifier un peu, en faire de l'upcycling, et dire voilà, regardez, j'ai fait de l'upcycling. Donc voilà pour cette petite vidéo sur l'upcycling, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous a appris des choses, j'espère que vous allez la partager, que des gens vont pouvoir en apprendre un petit peu plus sur le processus de l'upcycling. Je sais que je force un peu, mais voilà, je suis trop content d'avoir sorti ce sac en précommande, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site que je vous mets en barre d'infos. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien, merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à très bientôt, salut!